Bonjour mesdames et messieurs, je suis jeune reporter Sarline Baonga du projet Aider. Nous sommes venus rencontrer M. Olivier Longonjo du Médecin du Monde en pleine formation avec les enfants dits de la rue. Il va répondre à certaines de nos questions. Je ne suis pas seule, je suis avec jeune reporter Christivie Félician du Hope International. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour jeune reporter. Bonjour. Monsieur Olivier, dites-nous ce que vous êtes et ce que vous faites. Alors moi c'est Olivier Longonjo. Je suis de Médecin du Monde Belgique qui est basé actuellement à Kinshasa avec un projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et des jeunes à Kinshasa. Et là, moi, je suis le superviseur médical qui s'occupe du volet santé sexuelle et reproductive. Merci. Merci, monsieur. Pourquoi cette formation est au profit des enfants dits de la rue? Oui, c'est en raison de leur impact, des inégalités qui les caractérisent et leurs enjeux sur l'avenir des nations. Vous savez que les enfants de la rue, ils sont tellement vulnérables et c'est sur base de ça, par exemple, lorsqu'on voit le profil socio-sanitaire de ces adolescents et jeunes de la rue, on remarque qu'il y a un problème de prévalence élevée des grossesses non désirées. Il y a des mortalités maternelles, par exemple, liées aux accouchements ou des fois des mortalités liées aux avortements. Il y a des préventions, il y a les problèmes des infections sexuellement transmissibles et VIH. Il y a des prévalences élevées aussi de mariages précoces, tout comme aussi des prévalences élevées aussi des violences sexuelles. Et c'est sur base de tout ça que nous, médecins du monde de Belgique, nous nous sommes dit, travaillons avec ces enfants pour essayer de sensibiliser sur ces thématiques-là. Donc voilà, dans le cadre que nous travaillons. Donc, en réalité, vous travaillez avec de jeunes de la rue, vous donnez des formations pour le faire devenir de pères éducateurs. Justement, c'est comme ça. L'objectif, c'est de travailler avec les jeunes de la rue afin d'améliorer leur bien-être, pas seulement ici à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la RDC à travers nos différentes interventions. C'est pourquoi nous nous occupons évidemment pour le premier volet des pères éducateurs. Monsieur Olivier, dites-nous c'est quoi le père éducateur? Voilà, les pères éducateurs, ce sont des enfants aussi de la rue qui viennent de différents sites, des communes de Kinshasa, que nous les sélectionnons et nous prenons un de leur groupe ou bien un des enfants de chaque commune par exemple, dont nous les appelons les pères éducateurs. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une certaine formation et à leur tour, ces pères éducateurs, ils iront auprès de leurs pour essayer de sensibiliser sur les matières qu'ils auront reçues ici chez nous. Voilà. C'est comme des leaders des autres enfants. Ok. La formation porte sur quelle thématique? Voilà. Nous sommes dans le volet santé sexuelle et reproductive. Et dans ce volet, il y a plusieurs thématiques. Vu les profils sociaux, culturels ou socio-sanitaires des enfants, on s'occupe de la thématique prise en charge des IST et du VIH-Sida. On s'occupe aussi de soins des avortements ou post-avortement. On s'occupe de tout ce qui est lié à l'accouchement, consultation prénatale, accouchement et consultation post-partum ou consultation post-natale. On s'occupe de tout ce qui est planning familial, c'est-à-dire les méthodes de contraception. On s'occupe aussi de la prévention de violences faites aux gens. Ça peut être les violences sexuelles ou les autres violences. Et à travers ça aussi, nous organisons des cliniques mobiles. Chaque nuit, on s'occupe des enfants, dans les soins des enfants, les soins de santé primaire et les autres thématiques aussi. Voilà un peu. Ok, merci. Je pense que mon ami Félicien a une question à vous poser.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Olivier. Qu'est-ce que vous attendez des enfants du de la rue en milieu ouvert concernant ce thème? Voilà. Dans les milieux ouverts, étant donné que ce ne sont pas des enfants qui sont dans les milieux fermés, où ils sont plus ou moins pris en charge par les organisations, les ONG et autres personnes bienfaisantes. Pour les enfants qui sont en milieu ouvert, ils viennent juste dans les milieux fermés, peut-être pour se laver, et puis ils rentrent sur la rue. Et ces enfants-là, par exemple, chaque nuit et même la journée, nous organisons des cliniques mobiles, parce que nous sommes dans le volet pratiquement médical. Nous organisons des cliniques mobiles pour venir pour faire la prise en charge de ces enfants-là avec les volets, avec les thématiques dont je viens d'énumérer. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on s'entend? Oui, avec les sensibilisations, parce qu'on les sensibilise aussi par rapport à toutes ces thématiques. Nous y attendons à ce que, après notre sensibilisation auprès de ces enfants-là qui sont dans les milieux ouverts, qu'ils puissent intérioriser et si tout va bien, peut-être que ces enfants puissent réintégrer leur famille, qu'ils puissent réintégrer la vie sociale et qu'ils puissent se protéger, qu'ils puissent, chaque fois qu'ils ont des problèmes médicaux, chercher où il faut s'orienter. Il y a des centres que nous avons déjà mis en place dans chaque pratiquement commune, où s'orienter pour une bonne prise en charge, où s'orienter pour des problèmes psychologiques, où s'orienter pour des problèmes sociaux. Donc pour nous, nous voudrons donc que ces enfants retrouvent le bien-être à travers une bonne sensibilisation et une bonne intériorisation des caractères dont nous imprimons en eux. Voilà un peu notre objectif envers ces enfants. Oui, monsieur Olivier, un mot de la fin. Voilà. Je vous remercie pour votre présence ici. Comme vous nous avez trouvé en pleine formation des pères éducateurs d'abord, parce qu'il y a plusieurs formations que nous allons organiser. Ça, c'est la première phase des pères éducateurs parmi les enfants de la rue. Après, il y aura une formation des prestateurs, des prestateurs de soins et des gestionnaires de stock. Il y a plusieurs formations que nous organisons. Tout ça, c'est pour permettre la meilleure prise en charge des problèmes des enfants de la rue, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social ou sur le plan psychologique, et même sur le plan juridique aussi. Donc, un mot de la fin, c'est de pouvoir dire je souhaite à ce que les organisations internationales, tout comme locales, puissent aussi vraiment s'impliquer à grande échelle aux enfants de la rue. Et pas seulement les organisations internationales, mais qu'il y ait aussi l'implication active du gouvernement. Que ce soit le gouvernement national ou bien le gouvernement provincial par rapport à la situation des enfants de la rue. C'est vraiment ce sont des enfants qui sont vraiment vulnérables, qui ne savent pas quoi faire et ils sont dépourvus de tous les moyens possibles. Alors, si le gouvernement ainsi que les organisations internationales, locales tout comme les autres, s'impliquent activement dans la recherche des solutions de ces enfants, je pense qu'on évitera le problème lié actuellement à tout ce qu'on appelle Kuluna, Chege, enfants abandonnés et autres, tout ça. Il y aura une réduction sensible. Voilà un peu mon mot de la fin. Oui, merci. Merci, monsieur Olivier Ngondio, et merci aussi à Christivie Féliciane. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Je pense que vous avez aimé et merci, à la prochaine.